Yesu wanga wa mikolo nyonso nde ayebi bomoi na ngai. Je partage la vidéo, je partage les lives. Ata nazali na papa na ngai, ata nazali na mama na ngai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu wanga wa mikolo nyonso. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Bonjour également pour ceux qui sont dans des pays où l'horaire est tout autre que le nôtre. Voilà, nous vous saluons également. Bonjour, bonsoir. Je vois Célestin Zeoula. Te saluons, cher ami. Divine Ngalula, notre invitée d'ailleurs, elle est déjà prête. Donc, vous pouvez partager la vidéo, faire un signe de vie, écrire un petit commentaire, nous saluer, voilà, un signe de vie tout simplement. Et puis on va introduire notre invité parce qu'on doit y aller vite. Tu as perdu quelques minutes. Ah oui, déjà, il y a déjà 8 minutes de retard. Si vous êtes là, abonnez-vous avant que j'appelle notre invité. Plutôt, écrivez quelque chose, partagez la vidéo. Alors, nous serons très bénis, très heureux de partager ce moment avec vous. Cher ami Célestin, tu peux partager, tu peux inviter quelques personnes. Ça nous fera énormément du bien de partager ce moment avec nous tous. Voilà, voilà, voilà. Ok, alors je pense qu'on doit commencer. Je prends du vin. Alors, j'essaie de la trouver. Divine Ngalula. Je l'ai. Josué Nyembo. Salut cher frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes très contents de te savoir parmi nous. Salut Josué. Ah, nous l'avons. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, bonsoir à vous également. Ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et je salue aussi tout le monde qui nous suit en ce moment. Et vous demain, vous allez bien, j'espère. Très gentil. Comment a été la journée? Ça a été, j'espère. Hein? Oui, très bien, grâce à Dieu. Ça s'est bien passé. Super. Alors, nous sommes en train d'annoncer notre invité. Pour ceux-là qui sont là, je vois il y a quelques personnes déjà qui sont connectées. Alors, nous recevons aujourd'hui la sœur Divine Ngalula. Elle est servante dans le corps du Christ. Elle est chantre, mais aussi elle est journaliste. Elle fait des émissions de temps en temps, toujours dans le but de valoriser notre royaume, de vendre bien l'image des enfants de Dieu, de ce que nous faisons. C'est ainsi que nous avons pensé l'inviter, tout simplement parce que nous ne connaissons pas assez son histoire avec Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a invité, pour qu'elle puisse nous en parler. Mais nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui a marqué nos esprits avec quelques témoignages positifs. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous aurons l'occasion, enfin, d'exploiter, en fait, sa vie. Et ma sœur Divine, est-ce que tu peux nous dire déjà, tu te sens bien, j'espère, on peut démarrer. Oui, oui, ça va, ça va. Je suis déjà dans les bains, quoi. Je suis Très déjà bien, là. super. Alors, on va commencer par une courte prière et j'espère que ça vient de toi. Tu vas prier et on va débuter.
Éternel, nous te disons merci pour ces moments. Seigneur, rien ne se passe, Éternel, par hasard dans ces mondes, dans cet univers que toi tu contrôles. Seigneur, nous affirmons fermement que ce soir, tu as l'objectif d'atteindre quelqu'un. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, que tu puisses bénir ces moments et que ton esprit, Père, puisse œuvrer au milieu de nous. Père, je t'en supplie, ne manque pas ta cible ce soir. Seigneur, nous nous confions à toi et que tout ce que nous faisons, Éternel Dieu, en ces moments, soit pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous remercions pour la prière. Alors, sans plus tarder, on va débuter, Sœur divine. Sœur divine, qui es-tu exactement? Quand on parle de Sœur divine, on voit qui? Bon, quand on parle de la sœur divine, si nous allons du côté physique, on voit un enfant qui est né d'une famille, bien sûr, une famille, et puis on verra que je suis une étudiante, et puis on verra que je suis chrétienne. Okay. Je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ, et puis par après viendra l'aspect où je suis servante de l'Éternel, donc je suis adoratrice, je suis chantre de l'Éternel. C'est en quelque Okay. sorte ce que je peux dire de la sœur divine. En ce qui concerne les services, vous avez dit tu es chantre et puis Je suis chantre, tout court, adoratrice de à l'Éternel. part la musique, vous faites quelque chose d'autre à l'église? C'est pour ça en fait qu'il m'a appelée et je me concentre sur ça. Vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire, la connexion dérangée? Et ce que je disais, c'est que je suis chantre tout simplement. À l'église, je ne suis que chantre. Ok, la sœur divine est chantre à l'église. Alors, cette série de live, nous la faisons tout simplement pour partager avec les frères qui nous regardent, parce que les vidéos sont enregistrées et nous les posterons plus tard sur YouTube et sur d'autres plateformes. Alors, le but, en fait, c'est que nous puissions partager. C'est pour ça que ça se nomme à cœur ouvert. À cœur ouvert, pourquoi? Parce que nous voulons partager sans rien cacher, tout simplement pour édifier les personnes qui vont regarder ou qui regardent présentement même. Parce qu'il y a des gens qui, dans votre témoignage, vous nous dira certainement des choses par lesquelles tu as passé. Et le but ici, c'est que la personne qui regarde, qui se retrouve exactement dans la même situation que tu étais avant de devenir chrétienne, qui puisse dire, ah, c'est possible que moi aussi je puisse croire en Christ. C'est possible que moi aussi je puisse donner ma vie à Christ. Si Dieu a sauvé cette sœur, Dieu peut me sauver aussi. Si Dieu a fait grâce à cette sœur, Dieu peut aussi me faire grâce. En fait, c'est ça, c'est ce que nous poursuivons pendant cette série de lives. Et là, nous aimerions savoir, sœur divine, vous avez donné votre vie à Christ à quel âge? J'ai donné ma vie à Christ à 15 ans. À 15 ans, c'est alors que j'ai donné ma vie à Christ. J'avais 15 ans, j'étais en À 15 ans, tu as donné quatrième. ta vie à Christ. Oui, oui. Ok. Vie à Jésus. Et Oui, c'est ça. on aimerait savoir, avant 15 ans, donc de 14 ans descendre, et puis descendre jusqu'au bas âge, Mhm. quelle était ta vie au fait? Qu'est-ce que tu étais avant que tu n'es plus depuis que tu es devenu chrétien? Chrétienne plutôt. Ok. En fait, euh, si je dois répondre à cette question, je dirais ceci. J'ai passé mon enfance parce que je suis née d'une mère qui connaissait déjà Jésus. Ok. Et j'ai passé mon enfance à l'Écodime où Mhm. j'étais déjà initiée à servir Dieu dans les majorettes et tout. Vous voyez?
Et quand je grandissais, moi aussi, je me comptais chrétienne, hein, je me comptais chrétienne, je me disais que je suis chrétienne parce que j'ai un temps pour Dieu. Et même quand je grandissais, quand j'étais petite, dans mon entourage, j'avais des amis qui n'avaient pas cette occasion-là de servir Dieu dans le bas âge. Et toutefois que je me retrouvais avec certaines avec qui on n'avait pas en fait le feeling, hein, la même manière de vivre, et qui, elle avait en fait un autre mode de vie. Donc, c'est lié à tout ce qui est du monde et tout. J'étais toujours là à leur orienter, à leur dire que c'était pas bien, que c'était du mal. Donc, c'était une grâce, en fait. C'était une grâce d'être née d'une mère qui connaissait Jésus et qui m'a initiée depuis que j'étais petite. Et puis, je dirais qu'avant 15 ans, c'était une vie qu'on m'a appris. C'était un chemin qu'on m'a appris, mais que je n'avais pas découvert de moi-même. On m'a juste appris que servir Dieu, c'était bien. On m'a appris qu'aller à l'église, c'était bien, que prier, c'était bien. Et ce sont ces choses-là que déjà j'ai dit merci parce que c'était une grâce, mais je ne les méritais pas. C'est en fait ça ce que je peux dire de mon enfance. Ah, ok. Avant 15 ans, tu étais une fille. Il y a un petit bruit qui se passe avec votre téléphone, je sais pas. Ok, j'arrange. Je vais appeler ça mes écouteurs. Ça Ah, va c'est maintenant? bon, c'est bon. Mhm. Oui. Je disais que avant déjà d'atteindre l'âge de 15 ans, ce que tu viens de nous dire, tu étais déjà initié à aller à l'église. Mhm. Cet ordre-là autour de toi, que tu puisses être entouré d'enfants. Oui, oui. On peut dire que qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu es en train de dire que tu as reçu Jésus à 15 ans, alors que déjà avant 15 ans, tu étais dans la vie de l'église et autres? Parce que moi, j'ai dit toujours que l'affaire de recevoir Christ doit partir de notre propre conscience, tu vois. C'est la prise de conscience. Je dirais que je ne compte pas ces moments parce que bien que j'étais innocente, et je ne compte pas ces moments parce que là, j'étais encore, comment dire, inconsciente en fait. Parce que l'acte de passer d'une simple personne à devenir enfant de Dieu, il y a une prise de décision et il y a une conscience en fait. Il y a une conscience que non, qu'on se décide, qu'on se dit présentement, je me trace un chemin pareil. C'est ce qui n'était pas le cas dans mon enfance. Donc, c'est comme un enfant ne revenez pas de ma propre volonté. L'enfant ne pourra pas dire non, puisque vous parlez français, moi je préfère parler lingala, non. C'est ce qu'il trouve comme langue, il s'adapte à cela, il suit ce même chemin-là. C'est en fait ça. C'est comme ça que je dirais que là, j'étais pas encore chrétien, j'étais juste un enfant qui partait à l'église, qui partait à l'école et qui dansait pour Jésus. Il y a un grand bruit, il y a un grand bruit qui se passe sur le téléphone. C'est bon maintenant? C'est vérifier avec moi s'il y a un grand bruit. Je crois bien, c'est bon? Oh, oui, c'est bon, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, mais ça touche encore un peu le bruit là. Mhm. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Bon, j'enlève carrément. Je crois que vous allez bien m'entendre. Très bien, d'ailleurs, je t'entends très bien comme ça. Ok. Voilà. Alors, on peut dire que la sœur divine n'a pas euh, connu la vie où il y a, vous savez, à un certain âge, il y a l'adolescence, tu vois. Il y a l'adolescence, il y a les enfants se mettent dans tellement beaucoup de choses pour nous autres qui ont passé beaucoup de temps à Kinshasa, qui ont grandi là. On sait qu'à un certain âge,
Alors, après avoir Mhm. réussi, vous avez commencé une nouvelle vie. Mais j'aimerais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Il y a l'âge d'adolescence et souvent à ce niveau-là, même les parents ont du mal à maîtriser les enfants. Bon, je ne sais pas comment Mhm. tu as traversé cette période-là, étant déjà un enfant qui fréquentait l'église, même si tu n'avais pas encore vraiment donné ta vie à Christ, mais au moins tu avais des parents chrétiens qui t'apprenaient quand même les chemins de l'église. Comment tu as géré ton adolescence? Donc, je dirais que déjà, comme j'ai passé cette enfance-là dans l'atmosphère de la chrétienté et qu'arrivé à 15 ans, moi-même, j'ai pris conscience et là, maintenant, je suis passée à la prise des décisions. Je dirais que c'est à l'âge de 18 ans que mon adolescence m'a vraiment rattrapée, malgré que j'étais chrétienne. Ok, Mm. Alors, quand je me suis convertie euh, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, en 2014, quand j'ai connu Jésus, je me suis encore enracinée parce que j'avais déjà cet élan-là. Et là, j'ai maintenant pris conscience parce que je peux dire, quand j'étais enfant, j'avais des bonnes mœurs, on peut dire, de la famille et tout, mais il y avait des petites choses qui ne glorifiaient pas Dieu, mais que je voyais tout de même normal. Je peux citer par exemple de la musique mondaine. J'ai chanté, ça faisait pas mal. J'ai dansé, ça faisait pas mal. Ce sont l'une des choses, quand je me suis convertie, que Dieu a carrément brisé en moi. C'était de la musique mondaine. Et par après, je me suis concentrée sur Jésus, où je me suis donnée à fond à l'œuvre de Dieu, où j'ai servi Dieu. Mais quand je suis arrivée à 18 ans, et puis quand j'ai intégré l'université, c'est alors que j'ai été bouleversée en fait. Et là, il y avait la chrétienté, il y avait l'adolescence et il y avait l'université, il y avait tout ça qui a fait en sorte que je sois un peu chamboulée, quoi. ok. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour cela on fait cette émission, pour Mhm. faire voir aux enfants de Dieu, bon, ce sont des enfants de Dieu, nos chrétiens là, qui nous regardent en ce moment ou qui regarderont après, pour leur faire voir que Mhm. ce n'est pas anormal. Nous tous, il nous est arrivé, malgré étant déjà chrétiens, de commettre des Mhm. petites erreurs ou des grandes erreurs aussi. Mhm. Oui. Alors, comment tu as géré euh, après, après cet chamboulement, lorsque les choses ont commencé à t'embrouiller un tout petit peu à cause de l'université, l'âge et tout, bon, étant déjà enfant de Dieu, déjà, c'était quoi la, 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 la sensation spirituelle en toi, le Saint-Esprit qui était déjà en toi, il réagissait comment pendant que tu commençais à sombrer dans ta marche chrétienne? Hmm. Pendant que je commençais à sombrer, je veux dire, parce qu'on s'est senti un peu grand, on s'est dit, c'est le moment maintenant, parce qu'avant, on s'est dit, on avait trop de principes pour dire que, on disait carrément, non, c'était une grande fermeté. Mais alors qu'on est passé à l'université, on s'est dit, on pense quand même au mariage et que maintenant, là, on peut quand même contacter une relation qui peut peut-être, c'est quelque chose aussi qui m'avait dévié, vous voyez, parce Prendre, que tu peux prendre un tout petit peu? si je peux répondre, oui, je disais ceci. Alors que je suis entrée à l'université, je me suis sentie grandir. Et puis je me suis dit, bon, des choses que je me disais que je ne devais pas faire et que maintenant là, c'était... parce que ça m'est arrivé quand j'étais en quatrième des humanités, avant de me convertir, en quatrième des humanités, il m'est arrivé d'avoir un petit copain, comme on disait au lycée. Mais quand je me suis convertie, j'ai arrêté, j'ai vraiment mis une croix carrée et tout. Et puis quand je suis devenue en premier graduat, c'est alors que je me suis dit, bon, ce que j'avais arrêté hier, parce que je m'étais rendu compte que c'était pas encore de l'âge, et que c'était pas les moments, mais maintenant je suis majeure et que
j'ai pu envisager un jour me marier, que c'était le moment en fait de se mettre en relation. Et je dirais que je n'étais pas tombée sur une très bonne personne qui pouvait m'aider à m'abstenir. C'est comme ça que je connus aussi le chemin de la sexualité et toute autre chose, faire en fait sortir et tout. Mais en ça, vous voyez, quand un jour vous avez déjà donné votre cœur sincèrement à Jésus, même si j'étais dans ces chemins-là, il m'arrivait, quand je tombais, je me relevais parce que même quand j'ai tombé en ce moment-là, je ressentais en moi un poids. Je me disais, je savais que ce que je faisais, c'était pas bien, mais j'avais perdu juste le contrôle en moi pour pouvoir m'abstenir, tu vois. Tu pouvais y aller malgré toi. Je commençais peut-être à faire des choses malgré moi. Par après, je regrettais. Par après, je me disais, il fallait pas, mais quand même, c'était déjà arrivé. Tu t'es dit, prochainement, je vais pas faire. Et puis, il arrive prochainement, tu es même devant les faits accomplis, mais tu cèdes quand même. Et puis, tu dis, j'avais promis de ne pas faire, mais quand même, j'ai fait. Mais ce qui était bien, c'est que pendant tous ces temps où il m'est arrivé de tomber, en moi, bien qu'à un moment, le Saint-Esprit s'est éteint parce qu'il parlait plus comme avant, il se manifestait plus comme avant, mais il y avait quand même cette petite conscience, cette petite lumière, ces petits feux-là qui, à chaque fois, brûlaient dans mon cœur pour me ramener, en fait, sur le droit chemin. Ça me rappelait toujours qui j'étais, qu'est-ce que je suis appelée à être. J'étais appelée à être un modèle et tout. C'est en fait ça, c'est en fait ça, c'est juste la petite conscience et le petit feu du Saint-Esprit qui existait encore malgré la multitude des péchés et la multitude de ces faiblesses-là qui m'aidaient à chaque moment de me relever. Je m'appuyais sur ça et puis je me relevais, puis je prenais des décisions. Je me disais, non, cette fois, je ne veux plus faire ceci, je ne fais plus ceci, je me concentre dans l'œuvre de Dieu, je me concentre dans la prière et puis je vais suivre Jésus. Et c'est arrivé comme ça jusqu'à un moment où je me relève totalement. Mais puis, il est arrivé un certain temps où j'ai rencontré une blessure vraiment profonde, une grande déception dans ma vie. C'est alors que c'était encore une tempête qui a soufflé pour me faire retomber dans les mêmes choses, en fait. Alors, j'ai réussi parce que ça a commencé en jeu 1. En jeu 1, quand j'ai tâtonné en plus d'avoir des amis chrétiens, en plus d'avoir un entourage. Tu vois, parfois, quand tu sens que tu n'es plus comme les autres, ça pousse à se retirer, en fait. Mais heureusement que pour eux, ils étaient toujours présents. Et puis, j'ai connu un entourage qui avait du feu, tout ça, ce qui me permettait à chaque fois de rester malgré, hein, de ne pas totalement, mais de ne pas totalement rétrograder, de ne pas totalement rentrer dans le monde. Donc, je me réveillais à chaque moment. Et à partir de ces jeux 1, en jeu 2, c'est alors qu'en jeu 2 où je me suis vraiment ressaisie, où j'ai vraiment pris toutes choses au sérieux et jusqu'en jeu 3 et en L1, je peux dire, j'ai rencontré cette déception qui est... Ok, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ah, c'est ce que je disais. Ces tâtonnements sont partis de jeu 1 jusqu'en jeu 2, jusqu'à ce que je puisse me ressaisir. Et puis, j'ai passé ces 2 ans-là, de jeu 2 jusqu'en L1, où j'étais affermie, où ça allait bien. Et arrivé en L1, il m'est arrivé une déception. Et puis, ça m'a en fait affaibli et déstabilisé. Ce qui a fait en sorte que je suis entrée dans ce que j'avais déjà abandonné. En fait, quand je suis rentrée dans ça, et quand moi-même, je commençais à... Là, maintenant, c'était encore plus grave parce que je commençais à les trouver normales. Je commençais à les trouver normales. Je commençais à même organiser certains péchés, tu vois. Et puis, je me dis que non, bon, tu sais que c'est péché quand même, mais je fais pas comme ça, mais je fais quand même d'autres manières. Je fais pas tout, je fais quand même un peu seulement. Vous voyez un peu. C'est en fait ça. Alors là, j'ai encore sombré dans l'alcool. J'ai sombré
Et déjà que c'était un principe pour moi, je me disais, je pouvais, mais j'ai sombré dans ça. Et j'ai commencé à mener une vie normale. Et j'ai commencé à rentrer petit à petit dans la musique mondaine. Et puis, j'ai sombré aussi dans la sexualité. Vous voyez un peu. Donc, c'est la vie du monde qui est revenue, en fait. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que malgré nos erreurs et malgré nos faiblesses, c'est lui, il nous connaît. Et dès lors qu'un jour nous nous sommes donnés à lui, il est toujours présent. Un jour, je, j'ai repris les choses en main encore une fois. Je me suis relevée. Je me suis dit, non, Seigneur, j'aimerais pas être une servante d'iniquité. J'aimerais pas être une servante hypocrite, en fait, qui se présente parfaite devant des gens. Parce qu'il m'arrivait, malgré ces choses, j'ai œuvré encore, tu vois. Il m'arrivait de le faire. Il m'arrivait, je me dis, je n'avais pas le choix. Parfois, j'avais besoin quand même, je me dis, d'arrêter. Mais je me dis, si je dis d'arrêter, qu'est-ce que je vais donner comme raison quand les gens vont me poser la question, tu vois? Donc, la seule personne à être au courant de ces choses, c'était mon père spirituel, celui qui m'aidait toutefois. Mais il m'arrivait parfois de ne pas tout dire, tu vois. Il arrivait parfois, je continuais à œuvrer et ce que les gens voient de l'extérieur, c'est pas totalement ce qui est à l'intérieur. Toi, tu peux être là, tout simplement, tu œuvres. Les gens voient que ça va, les gens voient que c'est une servante de Dieu, il y a Dieu en elle et tout. Mais quand, en ce moment-là, moi-même, je me disais réellement qu'il n'y a plus de Dieu. En fait, j'ai commencé à servir Dieu par habitude. Je commençais, tu vois, et là, pour ceux qui déjà au message nango, au seul effort T, en toi, ça va sortir. Je veux dire, euh, par exemple, de nos jours, des politiciens, même si à 8 ans, il y a pour s'informer, mais si tu l'invites au plateau, il saura quand même se défendre. Tu vois, Ouais. c'est comme ça que je disais quand même, comme malgré qu'il y en avait plus, mais si le nom de Jésus n'avait pas quitté ma bouche, mais moi je savais qu'il était toujours Dieu, je n'avais jamais régné son existence, je savais qu'il était toujours le maître et sans même forcer, parfois j'ai parlé même de Jésus, il m'est arrivé une fois, j'étais sur une moto et j'étais en train de converser avec ces motards-là. Je me rappelle, oui, c'était le jour de Noël, le Noël de l'an passé. J'ai conversé avec ces motards et puis même je commençais à lui expliquer, on parlait sur la naissance de Jésus, comment on célèbre aujourd'hui Jésus et tout. Je commençais même à lui expliquer, je lui parlais, non, il y a ceci, il y a cela et tout. Et puis il me regarde, il me dit, ah, c'est vraiment rare de voir le jeune fille aujourd'hui de parler comme ça de Jésus. C'est vraiment rare d'entendre ça. Quand je t'entends parler, je sens une sagesse. Mais moi, j'étais vraiment attristée. Pourquoi? Parce que j'étais sur la moto où je partais. C'était pourquoi? C'était pour pécher, en fait. Vous voyez. Et je me suis sentie trop triste en moi. Je me suis dit, je parle de Jésus, mais je suis sur la moto. Je vais où? Je vais faire quoi en ce moment? Vous voyez. J'ai été attristée et arrivée même où je suis arrivée. J'avais tellement honte de moi. J'étais en train de marcher. Je regardais d'ailleurs, je me dis que ces motards ne voient pas où je suis en train d'aller, qu'ils ne voient pas où je vais entrer. Sinon, il pourra devenir incrédule pour dire que tout le monde parle de Jésus, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est pas ça en fait. Et c'était même ce 25 décembre, quand je suis allée, c'est ce jour-là, même face à la personne, je me suis dit non, je m'arrête là. Et je ne pouvais plus continuer dans cette vie-là. Je me suis sentie triste toute cette journée. Je me suis sentie vraiment triste. Et puis, parfois, j'ai pris des décisions seule, mais ce jour-là, j'ai parvenu à dire à la personne que non, je veux plus ces chemins, je veux plus ça, je veux que ces choses s'arrêtent aujourd'hui. Et je suis sortie de ces lieux. J'étais vraiment triste, mais je suis sortie dans mon cœur. J'étais un peu heureuse parce que je me disais que j'avais pris une bonne décision. Et comme je n'avais pas le temps ce jour-là, j'étais invitée dans la famille et tout. Je n'avais pas eu le temps de me retrouver seule pour pouvoir prier. J'ai attendu le soir quand je suis rentrée à la maison. C'est alors que je me suis approchée de Dieu et que j'ai sincèrement prié.
et que j'ai dit à Dieu que cette année, j'aimerais la commencer d'une autre manière. J'aimerais l'accomplir d'une autre manière. C'est comme ça que je dis toujours qu'on a parfois des faiblesses qui se révèlent en nous qu'on ne peut pas gérer. Des faiblesses qui se présentent en nous. On connaît que c'est le mal. On sait que ce qu'on fait, ce n'est pas bien, que c'est contre la parole de Dieu. On connaît même ces versets-là, on connaît même ce que ça dit. On nous a même déjà prêché. Mais parfois, on perd juste la force. Pourquoi? Parce qu'on s'est confié un tout petit peu au monde. Et c'est en fait ça, c'est le moment de crise que je pouvais partager avec vous. Waouh, 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 waouh. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Tu sais, je Et puis, reçois déjà depuis si je ça. pourrais ajouter quelque chose, et je pourrais dire, et pendant ces moments que je commençais à organiser, comment faire et tout, je me disais non. Et puis, il y a quelque chose qui arrive parfois dans nos vies où Dieu attend de nous, non seulement que nous puissions lui demander, mais que nous-mêmes nous puissions agir en fait. Que nous puissions agir, que nous puissions prendre des décisions. C'est alors que quand nous prenons des décisions, lui, il vient maintenant pour nous donner la force pour exécuter ces choses-là. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, j'ai béni le Seigneur. Je disais que c'est depuis le vendredi que j'ai fait ces lives avec des différents intervenants. Et voilà, il y avait des frères et il y a aussi une sœur y a passé hier. Et tous nous ont beaucoup. Mais là, j'ai quelqu'un de vrai en face, quelqu'un qui veut vraiment aider quelqu'un d'autre qui l'écoute. Tu sais, ton témoignage, moi personnellement, ça m'a béni, ça m'a touché, parce que j'ai un témoignage de toi. J'ai un témoignage de toi. D'ailleurs, je vais profiter d'en parler ici. Alors, c'était en quelle année déjà là? 2016, si je ne me trompe pas. C'était 2016. 2016, oui. Ah, ok. Donc, il s'est passé. Tu étais. C'était en quatrième? Non, non, en cinquième. Ah, en cinquième déjà. Il m'est arrivé de croiser cette sœur. Là, je parle à ceux qui nous regardent. Cette sœur, je l'ai vue. J'étais chez nous. J'étais en dehors de la parcelle. On aimait beaucoup passer du temps là dehors. Et elle passait avec son amie que je salue. Je ne sais pas si elle va nous regarder même plus tard. Elle s'appelait Priscilla, c'est ça? Oui, Priscilla. Et Priscilla, j'ai retenu le nom. Alors, il était en train de. Souvent, il rentrait de l'école, il passait par là. Mais il parlait tout le temps de la parole. Tout le temps, en tout cas, c'est ce qui m'a intéressé. Les filles parlaient que de la parole. C'était des jeunes filles, mais qui parlaient tout le temps de la parole de Dieu. Tout le temps de la parole de Dieu. Bon, vous savez, quand on est jeune, on est également zélé des choses de Dieu et tout. Et qu'on voit une jeune sœur aussi zélée comme ça, tu te dis, waouh, j'ai trouvé la femme de ma vie aussi. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ce qui s'est passé. Ok. Je me suis dit, non, mais cette sœur ici, comme moi j'ai le ministère, si j'épouse cette sœur, non, mais c'est incroyable. Et voilà, que je m'approche. La sœur qui ne connaissait pas que j'étais d'ailleurs chrétien, elle a vu tout simplement un jeune homme qui s'approche. Et très poliment, elle m'a reçu et elle m'a salué avec l'autre. Et ça me gênait parce que je suis un peu timide naturellement. Ça me gênait de parler, ça me gênait de parler quand ils étaient à deux. Et à un moment, je sais pas, Priscille est partie et puis j'ai suivi de l'autre côté. Et puis je commence à parler avec la sœur. Cette sœur m'a prêché. Cette sœur m'a prêché. Alors que moi, je voulais l'amour. À la place de l'amour, j'ai réussi. J'ai réussi le verset biblique. Ce jour-là, je me suis dit, mais non.
Et puis, ça m'étonnait encore des fois. Je me dis, non, mais moi, si, vraiment, moi, si, je disais, non, mais, sérieusement. Et voilà que, en fin de compte, j'ai beau insister pendant, je peux me dire, plusieurs mois, hein, peut-être une année, je sais pas, jusqu'à ce que vraiment, elle était catégorique, elle m'expliquait, non, moi, je suis chrétienne, je suis pas prête pour le moment, je suis concentrée, et tout, et tout. Je suis concentré aux études, mais aussi à l'œuvre de Dieu et tout. Il m'a invité. C'était une histoire d'amour, mais ça s'est retourné. Il m'a invité, je suis allé à l'église, c'est là où elle priait, dans le ministère, chez l'homme de Dieu, Joël Matt, que j'ai sali. Je suis allé là-bas, on a prié ensemble et tout. Mais j'ai retenu ça jusqu'aujourd'hui. Je retiens toujours ça comme un grand témoignage dans cette génération, de voir une fille des quatrième, cinquième des humanités prendre position pour Dieu, pour Christ, jusqu'à un tel point. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué toute ma vie. Souvent, j'en parle avec les amis, je me dis, ah mais attendez, je vous montre une photo, il y a une fille là, souvent Ok. j'en parle souvent, c'était formidable. Mais les témoignages que je viens d'entendre ce soir, il y a des choses que j'ai notées ici. La Mhm. première, euh, c'est que la sœur elle s'est retrouvée, elle a grandi dans une vie chrétienne avec le parent. Avant de faire une rencontre personnelle avec Jésus, c'est qu'elle a fait à 15 ans. Et après 15 ans, elle finit les études à 18 ans. Vous vous imaginez? À 18 ans, alors qu'elle devait d'ailleurs être davantage ferme, c'est là que les péchés entrent. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse pour parler à la personne qui nous regarde. Tu n'es pas anormal. Ce que j'ai aimé dans les témoignages de la sœur, c'est que à chaque fois qu'elle faisait cette histoire, elle se relevait toujours. Elle tenait toujours ferme, elle croyait que Dieu pouvait encore pardonner, elle croyait que Dieu pouvait encore faire grâce, elle croyait que Dieu pouvait encore la donner une nouvelle chance. Et ça, il y a des gens en ce moment, il y a une sœur qui est en train de passer de tels moments. Il y a un frère qui est en train de passer de telles situations où tu ne sais plus comment sortir de ces péchés, où tu ne sais plus comment te débarrasser de ces fardeaux du péché qui te colle, mais tu te dis, je reste carrément par terre parce que apparemment je ne suis pas né pour être chrétien. Je ne suis pas né pour vivre la vie de sanctification. Non, c'est les mensonges du diable. Tu peux te relever encore, mon frère. Toi qui me regardes, tu peux te relever, ma sœur. Nous avons un exemple devant nous. Elle a tombé et elle s'est relevée. Et je vous dis en tout cas, moi quand je suis en train de l'écouter, je me dis, est-ce qu'elle dit des choses vraies ou faux? Parce que Nenaye Bélier, je ne m'attendais pas que... Je C'est ça m'attendais en fait, vous voyez. En plus, on connaît de personnes de l'extérieur, mais le combat que nous menons intérieurement pour faire sortir ce que les gens peuvent voir, c'est souvent pas facile en fait. Souvent, parfois, ce n'est pas de l'hypocrisie. Parfois, c'est pas de l'hypocrisie. Parfois, on a juste nos faiblesses. Ça nous arrive d'être faibles, de ne pas pouvoir tenir. Mais cela ne veut pas dire que c'est notre vie. Cela ne veut pas dire que non, que nous faisons semblant. Non. Nous avons une fois donné notre vie à Jésus et c'était vrai. Et nous n'avons pas renié Jésus jusque-là, malgré qu'il nous arrive d'avoir de faiblesses. Et malgré cela, nous savons que Christ, qui nous a pardonné une fois, pas pour dire qu'on doit continuer à les faire parce qu'il va nous pardonner, non. Mais quand il nous arrive de tomber, on s'est dit, si on fuyait loin de nous, loin de lui, ça ne sera pas la solution. Parce que j'avoue qu'un jour, ça m'est arrivé, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je veux continuer à venir vers toi s'il faut prochainement que je tombe? Tant mieux que je pas d'abord, je finisse tous mes péchés et puis je vais revenir. Et puis ces jours-là, c'est alors que Dieu m'a fait comprendre que c'était pas une solution. Parce que tu risques de partir et rater l'avènement de Jésus. Et quand tu veux revenir, ça risque d'être trop tard. Vaut mieux s'accrocher à Jésus, vous voyez. Même lorsque ça tâtonne, même lorsque ça devient plus difficile de se relever. Mais toutefois, toujours être là à ses côtés. Lui seul, il sait peu à peu comment il peut nous relever. exactement. C'est relevé. C'est ce qui manque à cette personne qui nous regarde. Et que j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes,
il est possible de se relever encore. La grâce de Dieu n'est pas encore à son terme. La grâce de Dieu n'est pas finie. L'amour de Dieu est encore là pour toi. Tu peux encore te relever malgré ses péchés. Il y a bien des gens qui ont fait une grande marche, et d'ailleurs, elle n'avait que 3 ans de vie chrétienne, mais il y a des gens qui ont fait toute une vie avec Christ, et arrivé à un certain moment, 20, 30 ans de vie chrétienne, de miracles, de prodiges, d'une grande intimité avec Dieu, mais se retrouve en train de sombrer dans sa foi chrétienne. Ce que j'aime et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, il est écrit 7 fois, les justes tombent, 7 fois l'Éternel Dieu les relève. Et je crois que Dieu peut te relever, toi qui es tombé. Je crois que Dieu peut te tenir, te sortir de cette vie-là d'impudicité. Je crois que Dieu peut te faire grâce et de te faire sortir de cette vie-là des mensonges, du vol. Dieu peut te faire grâce. Il suffit d'être disponible devant lui. Vous savez, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il était un mec extraordinaire, non, simplement parce que c'est quelqu'un qui savait se relever à chaque fois qu'il tombait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté de formidable dans la marche dans la marche chrétienne de Divine, c'est qu'elle n'a jamais abandonné la vie chrétienne. Vous voyez, comme tu viens de le dire, à un moment, tu te disais, je pars carrément, je finis le tout. Et c'est ce que le diable est en train de tromper les enfants de Dieu. C'est ce que le diable est en train de dire dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur en ce moment même. C'est un mensonge, mon frère. Ne l'écoute pas. N'abandonne pas l'église. Vas-y toujours à l'église. Souvent, quand nous péchons, quand nous marchons mal, on a tendance à abandonner l'église. On a tendance à dire, ah, tu te dis que tant on dirait, bah, tout le monde non, écoute, il n'y a que Dieu qui va dans Oui, le ciel. moi, je me souviens, j'ai traversé cette période où j'ai fait, j'ai fait, je crois, 2 mois où je partais plus à l'église. Je partais plus à l'église. Mais après un moment, un jour, je me suis seulement décidé un dimanche d'aller à l'église, c'était à la Compassion. Je me suis dit non, je vais aller à l'église. Et j'arrive, je, je, je suis la prédication aussi, les pasteurs à prêcher. Et déjà, quand les pasteurs prêchaient, c'était comme si ça s'adressait à moi, en fait. Donc, je me sentais localisée. Je me disais, ça, c'était pour moi. Et pire encore, quand la prédication est finie, la prière est même finie, mais à la prière de clôture, quand les pasteurs il était en train de prophétiser à la fin vraiment du culte, à la prière de clôture, il a commencé à dire des choses sur moi, où il disait vraiment que le Seigneur te connaît, le Seigneur connaît tout ce que tu fais comme effort, il connaît aussi les difficultés que tu rencontres, il connaît tes faiblesses. Change ta décision. Parce que pour ce moment, j'avais déjà pris la décision d'arrêter. Je me disais non, que je ne vais plus y arriver, que j'arrête en fait. C'est comme ça que j'ai fait un long moment, je ne venais pas à l'église. Mais quand je me suis dit quand même d'y aller, parce que même à la maison, on commençait à me demander pourquoi tu pars plus à l'église. Moi, mon père me demandait pourquoi tu pars plus à l'église, pourquoi. Et puis ce jour-là, je me suis décidé quand même d'y aller et j'ai rencontré ça où le Seigneur était en train de me parler. Où il me disait, change ta décision, reviens maintenant là, parce que le trou où tu es en train de t'enfoncer, ces jours-là, en larmes, de façon que le culte est fini, les gens sont partis, mais je n'avais même pas le courage de me lever et puis de rentrer à la maison. Et pire, quand j'ai eu ce courage-là pour rentrer à la maison, je faisais pied et puis pour arriver à la maison, à un certain moment, je rencontre un fou, imaginez, je rencontre un fou qui me dit rien de grave et puis il me dit seulement, toi, rentre à l'église. Il me Wow. regarde, me pointe du doigt, ce fou-là me dit, tu dois retourner à l'église. Et puis c'est alors que je compris que ma vie, je n'étais pas appelée à vivre hors de la présence de Dieu. Je n'étais pas appelée à vivre dans le monde. Et que la vie, la meilleure vie que Christ réserve pour nous, c'est être dans le corps du Christ pour être rassuré pour son salut. Amen, amen, amen. J'aime ça, j'aime ça. Mon frère, toi qui nous regardes, j'espère que tu te retrouves en ce moment. Dieu voit tes efforts. Dieu voit ce que comment tu es en train de te battre. Dieu voit, Dieu connaît. Et n'abandonne pas. Continue à te battre. Un chrétien, un enfant de Dieu, sa place c'est dans la présence de Dieu.
Vous voyez que notre sœur a pris au moins l'initiative d'aller à l'église et c'est les jours même où Dieu lui parle. C'est les jours même où Dieu envoie même un fou pour parler à notre sœur. Et je crois que ce même Dieu peut le faire pour moi, peut le faire pour toi. De Dieu qui fera fuir les péchés. C'est la présence de Dieu qui va enlever cette semence-là que le diable a mis. Et ce qu'il utilise souvent, c'est le mensonge. Il va te dire, Dieu ne t'aime plus, tu l'as trahi. Il va culpabiliser ton cœur de façon à t'empêcher d'arriver à l'église. Alors que c'est là où tu devais être pour remédier à cela. Et il y a une deuxième chose dans ton témoignage qui m'a encore beaucoup touché, et j'aimerais qu'on fasse encore quelques commentaires sur cela, c'est que, comme tu l'as dit, un politicien, lorsqu'on l'envoie, on l'invite plutôt sur un plateau de télévision, et il arrive, même s'il n'est pas à la page, il peut comprendre ce qui se passe, même au travers des questions qu'on lui pose. Oui, Il oui. fait comprendre les questions et en même temps qu'il est sur le plateau, il se défend tout simplement pourquoi il est expérimenté. C'est un bon communicateur, il s'y connaît. Et c'est ça aussi qui se passe lorsque nous sommes à l'église et que nous sommes dans les péchés. Comme notre sœur l'a dit, servir Dieu par expérience. Ta vie n'est pas bonne. Ta vie ne reflète pas Christ. Ta vie, et c'est toi-même, tu es conscient. Tu sais bien que tu es vraiment loin de Dieu. Mon frère, je te conseille, suspends-toi toi-même. Oui, suspends-toi. Trouve une excuse, dis à ton pasteur. Oh, bah, en fait, si tu ne veux pas lui dire que tu as péché, dis-lui au moins que tu es empêché de servir Dieu ces derniers temps. Je suis peut-être occupé avec autre chose. Arrange d'abord ta vie avec Christ. C'est bizarre, vous savez, ma sœur, ça me fait mal. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un parce que ça, c'est pas de l'éthique, ça. Mais il y a des frères qui chantent dans les églises, qui modèrent dans les églises, qui prêchent dans les églises et qui viennent souvent nous dire, aidez-moi dans la prière, je suis gay, je suis homosexuel. Parfois, je me dis, Seigneur, mais c'est quoi? Et le dimanche, tu verras les photos dans son église, c'était lui à la modération. Dimanche, tu suivras les photos de son église, c'était lui à la chorale. Mais je me dis, comment on arrive à faire des prêcher avec une vie d'homosexualité? De chanter étant C'est que, homosexuel. c'est ce que moi, je disais toujours quand je me présentais devant Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, je veux pas que à la fin du temps que tu m'appelles serviteur d'iniquité. Vous voyez, parce que malgré tout ce qu'on peut faire sous le nom de Jésus devant les gens, mais si notre vie intérieurement n'est pas bonne, à la fin du temps, nous ne serons pas enlevés. Jésus-Christ va nous régner. Il a dit, la parole le dit, il dit dans sa parole, il y a plusieurs à la fin du temps me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est pas ce qui compte. Ce n'est pas le nom de Jésus qu'on cite à tout moment, mais c'est le nom de Jésus qu'on vit et qui doit refléter les œuvres. Parce que même le diable parvient à se déguiser. Yes, même le diable parvient à se déguiser. Même Nous les qui, diables parviennent. Oui, oui. nous qui prêchons, nous qui servons Dieu, nous qui chantons, nous qui arrangeons l'église, soyons vrais. Ne vivons pas comme le diable qui se déguise, soyons vrais. On ne dit pas que vous ne servirez plus Dieu. On ne dit pas que vous n'êtes pas digne de servir Dieu. Écoutez, nous tous, on n'est pas dignes de servir Dieu. Nous sommes des pécheurs. Mais lorsqu'un péché commence à être comme une habitude, c'est ça même qu'on appelle l'iniquité. Quelque chose que tu fais, c'est-à-dire que tu n'as plus de remords, tu n'as plus de regrets. Le Saint-Esprit ne te reproche plus en le faisant. Non, mais à ce moment-là, tu dois d'abord te suspendre, tu vas reprendre. Parce que lorsque tu ne te suspends pas, ce qui arrive, c'est qu'on va te suspendre. Et lorsqu'on te suspend, c'est plus honteux que lorsque tu te suspends.
Lorsque tu te suspends, ça se passe entre toi et Dieu, mais lorsque tu te suspends, on va dire à l'église que voilà le motif pour lequel on l'a suspendu. Et Dieu, on ne se moque pas de lui lorsque tu sais que tu es en train de vivre dans une situation compliquée. Ça arrive, mon frère, ça arrive à tout le monde. Mais allez, laisse d'abord le service. Va chercher Dieu, va prier. Et Dieu, il n'est pas rancunier. Il te pardonne, il te renouvelle, il te redonne la force et tu viens lui servir. C'est ce que Pierre a fait. Après avoir régné Christ, ils étaient à deux, l'autre est allé se pendre, mais Pierre, lui, a pris la décision d'aller se repentir. Pendant que l'autre se pend, Pierre se repent. Ah oui. Alors, pendant ce temps-là, Dieu voit le cœur de Pierre. Et à l'église, dans la chambre haute, c'est Pierre qui a donné une prédication et qui a gagné plus de 3000 âmes ce jour-là. Pourquoi? C'était quelqu'un qui savait se repentir, ayant des cœurs repentants. Ce témoignage m'a en tout cas beaucoup béni et j'aimerais que tu donnes un conseil à une sœur, un conseil à un frère qui est en train de passer pendant de telles périodes, des moments de chute, des moments de faiblesse. Étant quelqu'un qui est Dieu a sorti de là, quel témoignage tu peux donner à cette personne? Moi, je dirais à la personne qui nous suit en ces moments que Dieu est fidèle, vous voyez. Aujourd'hui, même, j'étais en train, avant de venir dans ces moments, je me disais, j'ai réalisé quelque chose, je disais à Dieu, Seigneur, ton amour est tellement grand que, après ce que tu as fait à la croix, dans la vie normale, tu continues encore à nous faire bénéficier de cet amour-là. Comment? Parce qu'il nous arrive de tout ce que nous pouvons faire, mais tu es là toujours pour nous ramener vers toi. Tu fais toujours de ton mieux pour ne pas nous perdre, malgré que tu as déjà fait un très grand sacrifice à la croix, mais tu continues toujours à nous poursuivre jusque maintenant. Moi, je dirais à cette sœur, à un frère, qui s'est un jour donné à Jésus, ne te dis pas que non, non. Reste ferme sur ta foi et reste ferme sur Jésus. Le plus important, moi, je veux te dire, c'est de ne pas tuer sa conscience. Tant que tu es conscient, même si tu as des faiblesses, tu te relèveras. Et toutefois que cette conscience te revient, rentre toujours auprès du Père. C'est là que tu vas puiser tes forces. Ce n'est que là que tu vas puiser tes forces. Moi, je me dis toujours, je te donne mon exemple, je me disais toujours, Seigneur, je sais que quelquefois, je t'ai servi dans le faux parce que j'ai masqué, mais ça fait quand même un long moment où j'étais servi dans le vrai. Et pendant tous ces moments que j'étais servi dans le vrai, je vais perdre et aller en enfer. Après toute cette vie à m'appeler chrétienne, je vais perdre ça comme ça et puis aller en enfer. Après avoir passé toute une vie à aller à l'église, chaque fois, à chaque culte, tu es là, tu sers Dieu, puis aller en enfer. Je me disais, non, 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 je ne peux pas perdre toute une vie comme ça. Tant mieux rester païen. Mais quand tu restes païen, tu vas aussi toujours aller en enfer. Et pourquoi vivre dans le faux et puis aller en enfer? C'est se faire souffrir. Tu vis deux vies qui te font souffrir. Tant mieux se concentrer sur Christ et puis bénéficier de la royauté. Dis-toi toujours que tu ne peux pas faire tout ce que tu fais, tout le temps Jésus dans ta bouche et puis qu'à la fin tu as un enfer. Moi je me dis, c'est vraiment grave, je ne peux pas accepter ça. C'est comme ça que je te dirais, reviens toujours vers Jésus. Jésus ne nous repousse pas. Jésus, il est fidèle. Dès lors que toi, tu as dit un jour que tu as donné ta vie à Jésus, il est là à tes côtés. Il attend que toi, chaque fois que tu reviennes vers lui pour lui demander de la force. Oh, c'est touchant. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Vraiment touchant ce que tu es en train de nous partager ce soir. Et j'aimerais conclure ce moment, après le conseil de notre sœur, j'aimerais que si quelqu'un est en ligne et que ce live a particulièrement touché sa vie, qu'il puisse nous faire un message là, en disant, je veux que vous puissiez prier pour moi. Écris simplement un commentaire, on va voir. Parce que là, je sens dans mon esprit qu'il faut que nous puissions dire un mot à Dieu, te recommander entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas par quel genre de problème, de faiblesse, de situations difficiles que tu traverses. Ainsi, tu es là, tu peux même faire un signe de main, un commentaire,
parce qu'on va prier et clôturer ce moment. J'attends cela rapidement. Quelqu'un peut faire un commentaire si tu es là pour la prière pendant En que la, attendant, en attendant, homme de Dieu, pendant que la sœur est en train de compléter quelque chose. Toi, tu nous fais un commentaire. Ma sœur, vas-y. oui, en attendant, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit et qui peut-être n'a jamais reçu Jésus dans sa vie et qui s'est dit que ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, plusieurs ne veulent pas recevoir Jésus parce qu'ils voient les erreurs des hommes de Dieu, les erreurs de ceux qui s'appellent chrétiens. Moi, je vais te dire que le salut est individuel. La Bible dit en ce jour quand la tempête sonnera, il y aura deux maris et femmes sur le même lit, l'un sera enlevé et l'autre restera. Donc tu ne peux pas faire courir ta vie en danger pour ce que tu vois présentement. Tout ce que tu vois présentement, les faux, les erreurs, c'est ce que la Bible dit, c'est la fin du temps. Tout ça doit arriver afin que Christ revienne. Mais c'est les moments pour toi que tu saches que nous sommes à la fin du temps et que tu puisses te concentrer et donner ta vie à Jésus. Peu importe les situations auxquelles tu es, même si tu vois que non, tant que je traverse des situations difficiles, c'est que Jésus n'existe pas. Non, fais-lui appel. Tu verras que tous ceux-là qui l'ont fait appel, il n'a jamais manqué leur appel. Il n'a jamais manqué leur appel. C'est ce que j'aimerais dire. Ok. Là, vous êtes là, vous avez suivi la sœur qui vous invite. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, voilà, l'occasion vous est faite. Je vois notre sœur Yvonne Katumba qui se manifeste. Merci ma sœur, on va prier pour toi. Pendant que je suis en train de parler, si tu es aussi là, tu peux faire la même chose que notre sœur Yvonne. J'étais en train de dire, l'occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus. Et la sœur vient de t'exhorter de le faire. Je te jure, tu ne regretteras jamais cette décision. Et moi, j'aimerais parler, moi, mon appel, je le lance à toi, chrétien, qui se retrouve en train de vivre une vie de péché. J'aimerais te dire une chose, mon frère. Est-ce que tu es vraiment... Tu as essayé un peu de voir combien d'années tu as fait l'église? Pourquoi tu veux abandonner maintenant? Comme notre sœur vient de le dire, est-ce que tu as regardé combien de jeûnes tu as déjà fait? Combien de sacrifices que tu as déjà fait? Autant que tu es parti à l'église, parfois sous la pluie, parfois dans des soleils accablants, et tu es là pour servir Dieu. Tu veux tout abandonner pour le péché. Tu veux tout abandonner pour les sentiments de la chair, pour enfin aller en enfer, malgré tout ce que tu as fait à l'église, connu dans la famille que tu es chrétien, connu dans les quartiers que tu es chrétien. Tu veux vraiment passer, basculer jusqu'en enfer, tout simplement. Est-ce qu'il y a ces plaisirs-là? Est-ce qu'il y a cet argent-là que tu cherches? Non, mon frère. Un jour, nous serons au ciel parmi les anges. Un jour, nous serons au ciel parmi les anges. Et ça dépasse tout argent du monde, tout l'or, tous les diamants du monde. Être dans la présence de ton Créateur, dans la présence de celui qui t'a aimé, qui t'a choisi, qui t'a pris de ces péchés-là. Non, tu n'as pas le droit de rentrer dans ces péchés-là. Et nous prions pour toi ce soir. Là où nous sommes, on va prier nos yeux fermés. Éternel notre Dieu, je prie maintenant pour mes frères et sœurs qui regardent ce live. Je sais que tu es vivant et que tu es puissant. Je sais que tu es le roi qui connaît nos cœurs et les secrets de nos cœurs. Maintenant, je t'invite à l'action, Seigneur. Touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma sœur. La personne qui m'écoute en ce moment. La personne qui est en train de me regarder en ce moment. Qui est liée par les péchés. Qui est liée par les mal. Qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Malgré autant d'efforts qu'il fait. Oh Dieu, je le débarrasse de cela. Et je te prie de lui communiquer la force, la puissance nécessaire. Afin qu'il ne retourne plus jamais dans ces saletés. Qu'il ne retourne plus jamais dans cette vie qui n'est pas la tienne. Guéris, Seigneur, change, transforme de vie pendant que je suis en train de prier. Je prie personnellement et uniquement ici, particulièrement pour ma sœur Yvonne. Je ne la connais pas personnellement, mais elle est en train de nous suivre et elle a laissé son cœur ouvert pour écouter notre appel. Je prie, mon Dieu, que tu les rencontres et que désormais,
qu'elle soit ta fille, qu'elle entre dans ta maison, qu'elle trouve une bonne église, un bon pasteur. Mon Dieu, oriente la carte, tes brebis entendent ta voix et te suivent. Accorde ces choses pour ta gloire et pour ton honneur. Nous bénissons, Seigneur, notre Sœur divine qui nous a donné son temps pour nous partager ses témoignages. Quel courage de sa part. Merci, Seigneur, pour ce genre de personnes. Nous en avons besoin. Nous ne voulons pas des chrétiens qui veulent faire croire que c'est eux qui sont les tops. Nous donnons les gens sincères qui ouvrent leur cœur pour aider les autres. Accorde cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Célestin Zéoula, nous te voyons également, cher ami. Que Dieu te bénisse. Cette prière est également la tienne. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Sœur divine, te disons un grand merci. Un très grand merci. Nous avons fait pratiquement 1 heure du temps que tu nous as accordé. Que Dieu te rende au centuple. Alors, Amen. notre conseil est que tu continues dans cette marche et servir Dieu, aider les autres par ton témoignage, par ta voix que tu as donnée, que Dieu t'a donnée, par les talents que tu as. Et fais l'œuvre que tu fais. Dieu s'en souviendra toujours. Amen. Voilà, chers amis, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Demain, on va voyager, demain on ira au Cameroun. Il y a un frère qui va partager son témoignage au Cameroun et on va parler avec lui ici. Soyez connectés à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Divine, bye bye. Au revoir.